Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Rétro Jeux. Aujourd'hui je viens de recevoir un énorme colis comme vous pouvez le voir. Je vais tester une imprimante 3D, la JG Aurora A5. Dans un premier temps, je remercie Banggood de m'avoir envoyé l'imprimante 3D pour que je puisse faire ce unboxing et ce test aujourd'hui. On peut voir qu'il y a un petit autocollant lorsqu'on reçoit l'imprimante qui dit qu'on doit regarder la notice dans la clé USB avant d'allumer l'imprimante 3D. Donc ce qu'on fera tout de suite après, on va déjà déballer l'imprimante. On peut déjà voir qu'au niveau du packaging, au niveau de l'emballage, on est sur quelque chose d'excellent. J'ai l'imprimante 3D qui a voyagé beaucoup. Elle est partie de Chine, elle est arrivée jusqu'en France à la maison. Et il y a quelques coins qui ont été abîmés. Mais étant donné l'épaisseur du polystyrène, je pense qu'il n'y aura pas de souci. On peut voir ici une toute petite notice en chinois et en anglais. Donc celle-ci vous donne les instructions notamment pour construire l'imprimante. Sachez que celle-ci est très simple à monter. Elle nécessite, d'après le site internet, 60 secondes pour juste assembler les trois pièces différentes, à savoir la base, l'arche qui est ici, et vous avez le petit port pour le filament d'impression. On peut voir ici qu'on a un petit filament qui est livré avec, donc en PLA, en couleur verte pour ma part. Je ne sais pas si c'est toujours livré avec une couleur verte. Ma foi, on verra ce que ça donne. Ça me paraît être un vert un peu fluorescent. On verra ça tout de suite après. Voici la base de l'imprimante avec le plateau chauffant. Comme vous pouvez voir qu'il peut bouger. L'avantage, donc le gros avantage de cette imprimante, c'est qu'elle a un plateau chauffant. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de spatule, vous n'aurez pas besoin de produits, rien du tout. Vous posez votre imprimante, vous la configurez. Et une fois que votre impression 3D est terminée, vous avez juste à retirer l'objet une fois que le plateau est froid. On a une petite protection ici qu'on peut retirer ensuite qui protège l'écran tactile. Sur le côté, on peut voir qu'on a des prises pour brancher ensuite l'arche qui va venir par-dessus. On a une prise USB. Celle-ci nous servira notamment à mettre notre clé USB à l'intérieur pour faire nos impressions 3D. À l'arrière de l'imprimante, on a l'alimentation et le bouton on-off. Donc ça, c'est l'avantage de cette imprimante aussi, c'est que l'alimentation est intégrée. Vous n'allez pas avoir une alimentation sur le côté. Celle-ci est complètement intégrée. De l'autre côté, on peut voir ici le petit câble qui est inséré sur le plateau qui va venir alimenter le plateau chauffant. L'autre partie de l'imprimante se compose d'une arche qu'on va venir fixer sur la base. Je vous propose maintenant de regarder ensemble le contenu de la petite boîte qui est livrée avec. On a un petit câble d'alimentation, prise européenne, donc ça c'est bien. On a la petite carte de garantie, un câble USB, on a une buse de remplacement pour notre imprimante, quelques petites vis, quelques petites clés BTR, une clé USB de marque SanDisk, ça aussi c'est un bon point, de 16 Go. Donc celle-ci contient certainement la notice. On a la certification de qualité et on a un petit plastique, le 3D Printer Leveling Test Card, c'est-à-dire que lorsque vous allez configurer votre imprimante, vous allez passer ce petit plastique au niveau de la buse, au niveau des hauteurs, pour vérifier la hauteur de votre plateau. Je vous propose maintenant d'assembler l'imprimante. Voici au passage le user guide donc, que j'ai imprimé. Il fait 20 pages, tout simplement. Je vais commencer par retourner l'arche. On va poser la base dans l'arche. Voilà, donc ça s'assemble parfaitement. On peut maintenant la mettre sur le côté pour pouvoir serrer les vis. Les 4 vis sont serrées. Je vais maintenant fixer le support. Pour cela, c'est très simple. Vous avez juste les vis à mettre juste ici.
Les câbles à brancher sur le côté. Là, l'avantage, c'est que on a tous des câbles de différentes tailles. Donc on ne peut pas se tromper sur le branchement. On branche la prise d'alimentation. On prépare notre rouleau de PLA. Notre imprimante 3D est prête à l'utilisation. On peut éventuellement aller dans le menu Move pour bouger les axes. Ici on peut voir que je bouge l'axe X. On peut bouger l'axe Y qui fait bouger le plateau. Et on peut faire bouger l'axe Z pour faire bouger la partie qui est ici. On va revenir en arrière. On va appuyer sur la touche Home qui nous permettra de remettre tous les axes à leur emplacement d'origine. Et là on peut voir que tous les axes se remettent à leur emplacement d'origine. On va pouvoir aller sur PC et installer le logiciel qui nous permettra d'imprimer notre premier objet en 3D. On va voir ensemble le contenu de la clé USB. On a des G-codes. Donc les G-codes, ce sont tout simplement des codes qui nous permettent d'imprimer un objet en 3D. Donc là, on doit avoir 3 codes, certainement, pour imprimer 3 objets. On a une petite image qui nous indique comment assembler l'imprimante. Donc vous voyez que c'est très simple. On a juste le plateau à glisser dans l'arche qui vient là. On met 6 vis M4 en bas et on met 5 vis M3 sur le côté. On va regarder le contenu de ce dossier. On a une petite vidéo qui nous montre comment assembler l'imprimante. Voilà, donc on pose le plateau, on met les 5 vis et c'est assemblé. On a une photo de l'imprimante 3D avec un objet de présentation. On a ensuite une image ici STL qui je pense est un objet en 3D. Donc on va l'ouvrir avec Paint 3D. Alors voici l'objet en question. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement comme objet. Peut-être qu'il servira pour notre imprimante. On verra tout de suite après. On a le User Guide qui est contenu dans un PDF qui est assez complet. Donc je pense que je vais l'imprimer tout de suite. Comme ça, je pourrai vous expliquer au fur et à mesure de l'imprimante toutes les fonctions. On a un logiciel, il me semble, et on a un document. Merci d'avoir acheté notre imprimante 3D. Nous espérons que vous allez l'apprécier. Le logiciel, il s'agit de JC Create, la version 2.5 en question. On double-clique sur le fichier pour l'installer. Vous êtes sur le point d'installer JC Create. Donc on fait suivant, on regarde les conditions. On va le mettre dans C Program File. On fait suivant. Ici on peut choisir éventuellement de cocher des cases en plus qui nous permettront d'ouvrir des objets en 3D avec ce logiciel. On va faire installer. Alors la première chose à faire, c'est, suivant le manuel d'instruction de l'imprimante, c'est d'aller dans Préférences, Configure. Ici on peut choisir la langue, donc on va pouvoir choisir en français. On peut maintenant fermer cette fenêtre. On va maintenant aller dans Setting, Printer, Add Printer, donc pour ajouter notre imprimante. Donc on choisit JG Create. On va choisir l'imprimante A5, donc qui est l'imprimante que je présente dans cette vidéo, et on va cliquer sur Ajouter une imprimante. À droite, on peut choisir le matériau. En l'occurrence, nous, on utilise du PLA. Donc celui qui est livré avec. Et ici, dans le profil, on peut choisir la qualité d'impression, donc basse qualité jusqu'à haute qualité. On va choisir pour le moment qualité normale. On va maintenant télécharger un fichier. Donc pour cela, on va se rendre sur le site cult3d.com qui a des objets gratuits. Et je vous propose d'imprimer peut-être une lune de Mario Odyssey. On va cliquer sur le bouton télécharger. On récupère les fichiers. On enregistre le fichier et on va enregistrer ça sur la clé USB de notre imprimante 3D. On peut maintenant cliquer sur le bouton droit faire extraire ici. Mario 3D Energy Item. Et donc là, on a tous les objets qui étaient présents dans la page, donc notamment le soleil, la lune, une étoile et une étoile avec des petites boules au bout. Je vous propose d'ouvrir un des fichiers.
avec le logiciel JG Create, on va imprimer, je pense, on va imprimer une lune. Là, on peut voir la lune qui est dans le logiciel. On sélectionne l'objet. On va cliquer ici sur mettre à l'échelle. Et ici, on peut voir donc la taille que va faire notre objet. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est qu'on peut définir la taille exacte que notre objet va faire une fois imprimé. Donc je pense qu'on va réduire à 50% pour réduire notre impression. Étant donné qu'on a défini la taille de notre imprimante, on l'a choisi tout à l'heure dans les paramètres, on peut voir la taille que l'objet prendra directement sur notre imprimante. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet de savoir si on va pouvoir éventuellement faire plusieurs impressions ou si on a un objet qui va dépasser la taille de notre imprimante. On peut éventuellement déplacer notre objet pour le mettre au centre à peu près de notre imprimante. On va pouvoir maintenant cliquer sur personnaliser pour personnaliser la configuration de l'impression. Ici on peut voir la qualité, hauteur de la couche, la coque. Donc toutes ces petites choses changeront la qualité de votre impression et pourront améliorer la qualité ou la baisser. On va maintenant pouvoir enregistrer sur un lecteur amovible. On peut faire éjecter. Et on va pouvoir maintenant connecter la clé USB sur notre imprimante. Avant de lancer l'impression, on va devoir régler le plateau sur lequel sera imprimé notre objet. Donc on va aller dans un premier temps sur notre imprimante, on va cliquer sur le bouton Home qui permettra à l'imprimante de se remettre à son point d'origine. On clique à nouveau sur Home et là on peut voir que l'imprimante se remet sur son point d'origine. On va maintenant pouvoir cliquer sur Back. On va aller sur Level et là on va cliquer sur First. Donc le premier au fond à gauche. C'est-à-dire qu'on va régler notre imprimante au fond à gauche. On va pouvoir glisser le petit plastique qui est livré avec l'imprimante. Et celui-ci doit toucher la buse, mais ne doit pas trop frotter. Là, ça me semble plutôt bien. On va maintenant pouvoir continuer. On appuie sur seconde. Et on fait la même chose. On appuie sur le troisième. Et on fait le quatrième. Notre imprimante est configurée. On peut maintenant commencer à chauffer la tête d'impression. Pour cela, on appuie sur Hit. Et on va faire Add pour chauffer à 200 degrés. Pendant que notre imprimante chauffe, on va pouvoir installer le filament d'impression. On peut maintenant charger le filament. Donc là, on peut voir que le filament est entre guillemets aspiré par l'imprimante. On voit ici notre imprimante qui fait tourner notre rouleau en aspirant le filament. Et celui-ci va venir jusque sur la tête d'impression qui se trouve juste là. On revient en arrière, on va aller cliquer sur Print. On va choisir le modèle Lune. Voulez-vous imprimer ce modèle? On confirme. Et l'impression va commencer. Voilà le résultat après 2 heures d'impression. Donc on a juste à retirer l'objet en 3D. Étant donné qu'ici on a affaire à un plateau chauffant, ça c'est vraiment le gros avantage de cette imprimante 3D, c'est qu'il y a un plateau chauffant, c'est-à-dire que la première couche d'impression va se mettre sur le plateau chauffant et va coller dessus. Ensuite, une fois que votre impression sera terminée,
le plateau chauffant se refroidit et vous avez juste à retirer l'objet. Donc pas de spatule, pas de produit à mettre pour que votre objet en 3D tienne sur l'imprimante. Et donc voilà le résultat. On peut voir quelques petits défauts, notamment ici. J'aurais dû faire ce qu'on appelle un pilier pour faire tenir en fait la boule qui dépasse. C'est-à-dire qu'en fait normalement on aurait dû avoir une sorte de pilier qui vient jusque là pour permettre à la première couche d'impression de la boule en haut de tenir tout simplement. Là en fait elle était dans le vide, donc ça a bavé un peu ici comme on peut le voir. On peut le rattraper ici avec un cutter, je pense que ça se verra pas trop. Sinon l'impression est vraiment plutôt bonne je trouve. Pour une toute première impression, le résultat est plutôt pas mal. Ensuite on peut voir ici, je vais essayer de bien zoomer, donc les détails de l'impression. On peut voir qu'il y a quelques tout petits défauts au niveau de l'impression, juste là. Sinon la première boule est parfaite. Là j'ai choisi de toute façon un objet 3D qui n'est pas cubique. Donc là c'est vraiment pour voir tous les défauts, on les voit directement. Mais tout ça je pense que c'est rattrapable en ponçant tout simplement l'objet. Voilà un beau petit objet en 3D. Et pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, c'est une lune de Mario Odyssey, tout simplement. Pour ceux qui souhaitent un peu plus de réalisme, on peut éventuellement venir mettre une petite couche de noir au niveau des yeux. Et voilà, on a notre objet qui est vraiment beaucoup plus beau cette fois-ci, avec les petits yeux en noir. Je vous propose maintenant de faire un second test. On va tenter d'imprimer un support pour notre Nintendo Switch. Pour ce support, j'ai décidé d'aller sur le site Thingiverse. Celui-ci vous permet aussi d'avoir plein d'objets en 3D gratuits. Et donc là, j'ai tout simplement cherché Switch dans le moteur de recherche et j'ai trouvé un support qui est très intéressant pour la Nintendo Switch. Celui-ci est pliable. Il est à l'effigie de Zelda et vous permet de poser votre Nintendo Switch tout en ayant la possibilité de la charger. Donc on va tout de suite télécharger le fichier, donc on va cliquer sur Download All File. Une fois dézippé, on a accès au dossier File. On va ouvrir le premier fichier, puisque le support, apparemment, est en plusieurs parties. Vous avez la partie centrale. On va ouvrir un deuxième fichier. Vous avez la partie gauche. Et vous avez la partie droite. On peut utiliser tout l'espace de cette imprimante pour imprimer notre objet en 3D. Là, on peut le voir que l'objet n'aura pas besoin de bordure comme ici. Donc, on va pouvoir retirer la bordure. J'avais mis une bordure pour la lune puisque elle avait très peu de contact avec le plateau. Donc, elle risquait de bouger quand elle allait être imprimée. On va rester sur la qualité normale, savoir que la lune, j'aurais pu la faire aussi en haute qualité. Elle aurait eu moins de défauts, moins de ce côté granuleux qu'on peut retrouver sur la lune qu'on a imprimée. On a donc notre objet qui est prêt à être imprimé. On va pouvoir cliquer sur enregistrer sur un lecteur amovible. Et donc on aura les trois objets qui viendront s'imprimer directement via notre clé USB. On fait éjecter et on va pouvoir mettre la clé USB dans notre imprimante. Je vous propose de faire un test. On va faire une simulation de coupure de courant. Donc imaginez qu'il y a une coupure de courant qui arrive en plein milieu d'impression. Ce serait dommage d'avoir perdu en fait toute la partie qui est déjà faite. On simule, on coupe le courant, notre imprimante s'est arrêtée. On va voir ce qui va se passer maintenant lorsqu'on va rallumer l'imprimante. Donc je rallume l'imprimante. Sur l'écran d'affichage, il est noté No File Found. Regardez la configuration du système. On va confirmer. Et ici on peut voir qu'on est en pause. L'imprimante s'est mise automatiquement en pause. On va appuyer sur Résume et on va voir ce qui se passe.
Et là, on a notre imprimante qui revient à son point de départ. Et notre imprimante va reprendre son impression comme si rien ne s'était passé. Elle reprend exactement au même endroit, là où elle avait eu la coupure de courant. L'impression est maintenant terminée. Elle a pris environ 3 heures. On va pouvoir retirer les objets. Vous voyez, il se retire super facilement du fait que le plateau est chauffant. Et maintenant, hop, on peut les retirer très facilement. Le deuxième. Et le dernier. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai eu un contour comme ça. J'ai peut-être fait une mauvaise manipulation au niveau du logiciel. On va le retirer. Hop. On va pouvoir maintenant assembler notre support switch. Donc pour cela, j'ai imprimé à part des petites tiges que je vais mettre à l'intérieur. Voilà la console. Hop. On peut la mettre sur son stand. Et l'avantage de ce stand, c'est qu'on peut charger la console en même temps qu'on joue. Alors, au niveau de l'impression 3D de cet élément, je peux quand même noter quelques petits défauts qui ont été faits par l'imprimante. À commencer par les petits traits ici. Je ne sais pas si on verra bien. Ça, je pense qu'on peut l'améliorer en faisant une impression de meilleure qualité. On peut voir ici les mêmes traits qui apparaissent un tout petit peu. Et à l'arrière, pareil, je pense que j'ai pas assez chauffé le plateau. Ce qui fait qu'on a certains petits éléments comme ici, ou comme juste ici, qui ne sont pas très uniformes. Mis à part ça, je trouve que l'impression est nickel. Mon objet remplit sa fonction, à savoir faire un stand pour ma Switch. Je vais maintenant vous donner mon avis sur ce produit qu'est cette imprimante 3D. Je n'ai pas été déçu du tout par la qualité, ne serait-ce que de la qualité de l'arche et de la base de l'imprimante. On est là sur un produit franchement de très bonne qualité. Au niveau des impressions, j'ai eu de la facilité à imprimer mes premiers objets en 3D. Savoir que j'ai jamais eu d'imprimante 3D avant et j'ai pu imprimer donc ce petit objet qui est la Lune et le support pour la Switch très facilement. La prise en main franchement est très facile. Au niveau des petits points négatifs, je dirais que les ventilateurs qui sont juste ici font un petit peu de bruit. Donc lorsque vous avez l'imprimante qui est dans la pièce là où vous travaillez ou là où vous êtes en général, eh bien il faut prendre en compte le fait que ça fait un petit peu de bruit. Imaginez le bruit d'un PC portable lorsqu'il ventile, ça fait à peu près ce bruit là. Dans les points positifs aussi, je dirais le plateau chauffant. Franchement, je ne suis pas déçu du tout d'avoir pris une imprimante avec le plateau chauffant parce que ça va me permettre effectivement de ne pas avoir de produit à mettre sur le plateau ni d'avoir une spatule pour retirer les objets qui sont imprimés en 3D sur le plateau. Je vous remercie dans tous les cas d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut si vous appréciez mes vidéos en général. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires concernant cette imprimante. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et donc je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Rétro Jeux. Ciao ciao.